Ouais, bonjour, cette vidéo s'adresse plutôt à Samuel, mais elle peut intéresser d'autres élèves. Alors voilà, Samuel m'a envoyé un fichier avec une extension KRA, c'est-à-dire qu'il a fait son travail sur Krita, et il me l'a envoyé. Alors le problème, c'est que avec Autodesk, on ne peut pas ouvrir des fichiers Krita. Donc je lui ai recommandé de m'envoyer une version sous un autre format, comme par exemple le format JPEG. Donc c'est ce qu'il a fait, c'est bon. Donc j'ai pu ouvrir son fichier, mais je l'avais déjà ouvert dans Krita. Donc voilà son fichier qui est dans Krita. Alors je voulais juste remarquer des petits problèmes que j'avais noté déjà ce matin là quand il nous l'avait montré. C'est que, vous voyez, il a retouché ses cases, il a retouché, donc en fait on voit des problèmes, on voit des choses, et puis le problème du fichier JPEG, mais ce qui est aussi la même chose avec son fichier TIFF qu'il avait envoyé initialement, c'est que il n'a pas conservé les calques. Alors j'ai travaillé un petit peu à partir de son fichier. Son fichier initial, il est, je l'ai déjà retravaillé, j'ai commencé à regarder, vous voyez, on voit là où il y a des problèmes, on les voit, j'ai transformé ce qui était noir en rouge, mais on voit qu'il reste des problèmes. Donc, c'est ce que je lui ai dit ce matin, c'est plus simple, c'est de tout recommencer. Dans Krita, il y a un outil qui s'appelle... donc là, il a besoin d'un calque. On va rajouter un calque. On va lui mettre du noir. Donc vous voyez, ça c'est un outil dans Krita qui fait des parallélogrammes. Bon, bref, j'ai repris son travail et voilà. C'est-à-dire, j'ai... je sais même plus ce que je fais. Si, voilà. Donc là, son travail qui était imparfait, ben, j'ai tout repris avec son outil parallélogramme. Hein, j'ai retracé les cases. Et puis même, je me suis dit, il y a quelque chose qui est plus intéressant encore à faire que ça, c'est de remplir tout ce qui doit être en blanc. Ça peut faire l'objet d'un calque en soi. Donc là, j'ai rempli mon calque en bleu. Donc l'avantage de ça, c'est que si j'ai une image, vous voyez, eh bien, je peux, attendez, tac, je prends mon point, voilà, je peux déplacer, hein, je peux ajuster, et en fait, il n'y a plus de problème. Et là, on est sûr que tout va bien rentrer. Alors, je vais vous montrer la suite sur Photoshop parce que je le maîtrise mieux que... donc voilà, hein, on a le travail de Samuel qui a été repris. Là, on a un fichier où on a à la fois le tracé des bords du calque plus le blanc. Hein, donc là, ici, le fond, il est bleu, il pourrait être blanc, et ce qui est bleu foncé pourrait être noir, mais peu importe. Donc, voilà, si j'importe une image, on voit que tout se raccorde sans problème. Voilà, ou ça peut être une autre image. Mais moi, je vous invite tous à travailler comme ça, c'est-à-dire de faire un calque qui représente le blanc du papier avec le dessin des cases en creux. Voilà ce que je voulais vous montrer.